First family trip with our baby son. Laughter echoes with everyone. Holding hands while making some waves in this magic summer haze. Le week-end de notre visite au Tréport, un camp militaire a été reconstitué pour célébrer les 80 ans de la Libération. L'occasion pour les collectionneurs de matériel militaire d'exposer leur collection. C'est en tout 180 participants en tenue d'époque qui nous ont plongés dans l'univers de cette Seconde Guerre mondiale avec des défilés de véhicules militaires d'époque, un bal ambiance des années 40, des expositions, notamment de 5 chars américains sur le camp. Nous arrivons à Gisors où l'histoire est très présente dans cette ville. Gisors a été le fief des rois d'Angleterre en Normandie, mais aussi celui des rois français qui ont combattu pour récupérer leurs terres. Mais ce qui fait la renommée de la ville, c'est le lien avec l'ordre des Templiers et un certain trésor. Le château de Gisors fut confié de 1158 à 1160 aux chevaliers de l'ordre des Templiers. Puis il servit de prison de 1310 à 1314 à Jacques de Molay, le tout dernier maître de l'ordre. Selon la légende, le château de Gisors aurait servi de cachette au trésor des Templiers. Plusieurs recherches ont été effectuées, mais sans jamais trouver ce trésor bien caché. Cette église catholique paroissiale, située à Gisors, mesure 70 mètres de long avec une nef haute de 24 mètres, équivalent à la cathédrale Notre-Dame de Senlis. Elle a été classée au titre des monuments historiques sur la liste de 1840. La tour centrale est la partie la plus ancienne. Elle date du XIIe siècle. Puis, moitié du XIIIe siècle, le chœur a été édifié dans le style gothique de l'Île-de-France. Et enfin, entre la fin du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle, elle est agrandie et reconstruite dans le style gothique flamboyant.